Les visions milléniales. Dans le second chapitre de Daniel, vous avez lu ce texte, une partie de la vision que Daniel a interprétée parlait d'une montagne qui remplissait la terre entière. C'était la montagne qui était retirée non pas par des mains humaines, ce qui explique en effet qu'il ne s'agit pas de l'ingéniosité humaine ou de l'administration humaine, mais au lieu de cela, toutes les choses qui étaient retirées de la montagne sans l'intervention humaine est devenu un royaume établi par Dieu. Cela ne provenait aucunement de l'intervention humaine, mais établi par Dieu et ne serait jamais détruit, mais durerait éternellement. Cette vision est assez importante et nous parlerons des différentes manières dont les chrétiens ont approché cet ensemble d'idées. Commençons par la diapo 3. En raison de la référence faite au royaume que Dieu établirait et qui ne serait jamais détruit, le royaume qui durera éternellement, il y avait cette évidente connexion avec le langage du Nouveau Testament du royaume de Dieu. Par cela, à travers l'histoire des pensées chrétiennes, il a été développé pas moins de 4 points de vue majeurs sur la façon dont cela relaye le livre de Daniel à l'Ancien Testament et les références au royaume de Dieu du Nouveau Testament. Par conséquent, au regard de ces 4 points de vue milléniaux basés sur l'idée « qu'est-ce que le royaume de Dieu ?», ces visions émergent dans le but d'intégrer quelques emphases assez importantes que l'on retrouve dans diverses parties de la Bible. Dans l'Ancien Testament, il y a des promesses faites parmi les prophètes qui seront restaurés. Mais le peuple qui sera retranché en exil sera rassemblé à nouveau et sera ramené sur leur terre. Lors de leur retour sur leur terre ancestrale d'Israël, la royauté de David sera ravivée. En réalité, les prophètes parlent régulièrement du fils de David ou de quelqu'un de la lignée de la famille de David. Vous trouverez cela dans Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et bien sûr dans les divers prophètes. Parallèlement à cela, il y a les attentes messianiques que vous découvrirez précisément chez les prophètes, en particulier ceux de l'exil. Le fait que le royaume de Juda prendrait fin par l'exil et qu'il se retrouverait après l'exil, la restauration d'Israël signifie que le roi de la lignée de David, qui viendrait dans le futur, viendrait à un certain moment après l'exil. Dans un sens large, on peut appeler cela l'anticipation messianique. Le terme Messie n'est pas toujours utilisé dans les textes de l'Ancien Testament. Ce terme, qui signifie tout simplement loin de Dieu, était utilisé pour les fils de David dans les psaumes et dans divers prophètes, mais également pour les sacrificateurs. Ce n'était pas un titre exclusivement futuriste. Cependant, alors que les prophètes commençaient à anticiper le futur après l'exil, ils utilisaient souvent ce genre de terme pour parler de choses qui devaient arriver dans le futur. De plus, quand nous arrivons à la littérature intertestamentale appelée judéo-apocalyptique, l'idée d'un certain agent divin ou représentant de Yahweh qui doit venir devient un aspect régulier des attentes apocalyptiques, et l'idée que cela proviendrait de la lignée de David s'est évidemment étendue directement jusqu'au Nouveau Testament lui-même. Lorsque l'on arrive au Nouveau Testament, les proclamations de Jésus à propos du royaume de Dieu indiquent que le royaume est proche. En réalité, cela poursuit très étroitement ce que proclamait Jean-Baptiste qui prêchait également que le royaume de Dieu est proche. Toutefois, ni Jean ni Jésus n'ont donné d'explication de ce qu'ils entendaient par le terme « royaume de Dieu ». Au lieu de cela, ils ont utilisé ce terme aussi souvent qu'ils estimaient que les auditeurs savaient de quoi il s'agissait. Cela semble démontrer que le royaume de Dieu, dans le langage de Jésus et Jean, revient à l'idée selon laquelle la restauration dont il est question dans l'Ancien Testament et le royaume des attentes messianiques que l'on peut retrouver dans les écrits judéo-apocalyptiques, quand on en vient à l'émergence des églises chrétiennes, il y a aussi un autre fait où la barrière entre les juifs et les non-juifs est levée. Avant l'avènement du Christ, il y eut une très vive agitation entre Israël et les nations, Israël étant le peuple de Dieu et les nations étant les goïms, ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Mais en Christ et dans la prédication de l'Évangile, la barrière entre les Juifs et les non-Juifs est tombée. Cela est décrit en quelques détails dans plusieurs lettres de Paul. Toutefois, afin de résumer un court passage du livre de Galates 3, versets 26 à 29, Paul déclare « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Enfin, quand nous arrivons au dernier livre du Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse, il y a une description d'une longue période simplement décrite comme 1000 ans, dans laquelle le peuple de Dieu va régner avec Christ. Quelle est la signification de ces 1000 ans ?
sont-elles en rapport avec le passage dans l'Apocalypse qui déclare que le royaume de ce monde deviendra le royaume de notre Dieu et de Christ et il régnera éternellement? Aussi, il est dit plus loin que le peuple de Dieu dirigera et régnera avec Christ pendant 1000 ans. Par conséquent, les différentes conceptions millénaires nous sont apparues dans l'histoire du christianisme et ont toujours augmenté en réponse à la tentative de trier ces questions et d'essayer de trouver la manière systématique d'appliquer tous les enseignements bibliques à ce sujet particulier. Le terme millénium, comme vous pouvez le supposer, fait directement référence à cette expression 1000 ans dans le livre de l'Apocalypse. C'est une expression peu courante dans la Bible et en réalité elle n'apparaît que dans le livre de l'Apocalypse. Toutefois, c'est un passage qui donne de l'importance à l'expression millénium. Ce mot ainsi que les différents points de vue viennent réellement de ce que l'on peut comprendre de la description des attentes de l'Ancien Testament, ce que le Nouveau Testament déclare et enfin ce que les prophètes anticipaient dans le Nouveau Testament. Avec cela en mémoire, nous irons dans la première de ces interprétations qui était la plus ancienne. En réalité, nous les passerons en revue dans la chronologie historique, en commençant par celle qui était la première dans les églises chrétiennes et concluant avec la toute dernière dans les églises chrétiennes. Le premier point de vue est appelé prémillénarisme historique. Le terme historique fait référence aux précédents siècles des églises chrétiennes, particulièrement les secondes, troisième et quatrième. C'est le prémillénial. Le terme pré signifie avant, et donc l'idée ici est que le point de vue selon lequel Christ reviendra et après son retour, il y aura 1000 ans. Par conséquent, il vient avant les 1000 ans, d'où prémillénium. Le prémillénarisme est une vision selon laquelle ces 1000 ans décrits dans le livre de l'Apocalypse suivront la seconde venue de Christ. Cette idée traduit le fait qu'il s'agit là de la forme finale du royaume de Dieu. Jean-Baptiste et Jésus ont tous deux prêché que le royaume de Dieu est proche. En fait, Jésus lui-même disait que le royaume de Dieu est en nous ou parmi vous, et dans un sens, le royaume de Dieu a déjà commencé à travers le ministère de Jésus. Ainsi, dans la vision prémillénariste historique, le royaume ne peut pas entièrement atteindre son apogée ni être accompli, sauf par le retour de Jésus, lors de sa seconde venue. Et donc, les efforts humains ne pourront jamais établir ce royaume dans sa pleine mesure. Les humains, qui sont des chrétiens, travailleront pour le royaume de Dieu. Ils participeront au royaume de Dieu, mais devront attendre le retour de Christ afin que ce royaume n'atteigne pleinement sa plénitude. Dans ce point de vue, les prophéties de l'accomplissement du royaume de Dieu qui se produisent dans l'Ancien et le Nouveau Testament doivent être prises comme valeur de foi. En d'autres termes, ils ne doivent pas être symbolisés ni spiritualisés. Si le livre de l'Apocalypse déclare qu'il y aura un règne de Christ de 1000 ans, selon ce point de vue, il s'agira bien des 1000 ans. Ils ne peuvent pas l'identifier à une période de 365 jours par année. Ils prendront donc le terme année pour être plus ou moins le symbole d'une longue période. Cependant, ceux qui n'ont pas symbolisé ni spiritualisé, c'est que l'idée selon laquelle Christ régnera sur la terre. Pour eux, le règne de Christ sur la terre ramènera la terre à ce qu'elle était dans le jardin d'Éden, alors qu'Adam et Ève ne s'étaient pas rebellés contre les commandements de Dieu, et ce qui se réaliserait durant le millénium est le règlement parfait de Dieu et l'obéissance des humains à Dieu sur la terre, comme cela aurait toujours dû être. Ce point de vue particulier est parfois appelé chiliasme, qui est un terme dérivé du latin et qui signifie un millier. Donc, chiliasme est généralement le terme et appliqué aux visions de l'Église post-apostolique, qui est l'Église que les apôtres ont laissée pendant le second et troisième siècle. Ce point de vue est exprimé de plusieurs manières chez les premiers pères de l'Église. Vous le retrouverez par exemple dans les tout premiers composants chrétiens de la doctrine chrétienne, appelée la décomposition. On le retrouve également dans la lettre de Barnabé, qui est aussi un écrit chrétien du second siècle. On le retrouve dans le Shepherd of Hermas, qui est un autre ouvrage chrétien dans une période très tôt. On le retrouve ensuite dans les écrits de Justin Martyr, qui a vécu aux environs de plus ou moins 150 avant Jésus-Christ. Puis on le retrouve dans les écrits d'Irénée, qui se situent vers la fin du second siècle. On le retrouve aussi dans les écrits de Tertullien, de Lactantius et de Hippolytus. Tous ces premiers chrétiens, écrivains et leaders chrétiens, ont épousé cette position basique que nous appelons le prémillénarisme historique. En réalité, les églises primitives semblent interpréter le livre de l'Apocalypse plus ou moins selon les grandes lignes futuristes, c'est-à-dire que ce livre traitait d'éléments à venir dans le futur.
Ils perçoivent le livre de l'Apocalypse comme pour prédire des événements qui participeraient à la fin du monde, et donc ils relient ces passages de l'Apocalypse avec la vision de Daniel, comme celle de la pierre hors de la montagne, sans main, qui deviendra un royaume et remplira la terre. L'Antichrist est perçu comme un méchant, dirigeant de la fin des âges qui persécutera l'Église. Toutefois, les pères de l'Église qui ont traité ces sujets parlent de l'Église qui souffrira à la fin de l'Antichrist. Ils racontent que Dieu purifiera son Église à travers la souffrance et que Christ sauvera l'Église à la fin de cette période lors de sa seconde venue dans la gloire. Ainsi, cette vision dominante des premiers siècles de l'Église suit la lignée de ce que l'on appelle parfois l'eschatologie instaurée. Instaurée signifie qu'elle a déjà commencé. Et le royaume de Dieu a déjà commencé dans le ministère et la vie de Jésus et continue dans la vie de l'Église. Cependant, cela n'est pas l'accomplissement du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui commence dans le ministère de Jésus et qui continue dans la vie de l'Église trouvera toute sa plénitude et sa complète réalisation après la seconde venue de Christ. Ce point de vue plutôt particulier est parfois appelé la tension entre déjà, pas encore. En d'autres termes, le royaume de Dieu que les chrétiens expérimentent actuellement comme étant quelque chose faisant déjà partie de leur compréhension portée spirituelle. Toutefois, il y a un sens dans lequel le royaume de Dieu n'est pas encore établi dans sa plénitude. Donc, il y a plus d'une tension entre ce que les chrétiens ont déjà en Christ et ce qui doit arriver lorsque Christ reviendra la deuxième fois. Il y a également un autre terme souvent employé dans le prémillénarisme historique qui est le terme post-tribulation, où le mot post signifie bien évidemment après. C'est une idée selon laquelle Christ vient une seconde fois. Il viendra à la fin d'une période de grande affliction ou encore la période décrite dans le livre de l'Apocalypse comme étant la grande tribulation. Dans ce scénario particulier, les chrétiens affronteront l'Antichrist, ils feront face à la persécution, ils affronteront également une terrible période de destruction et d'oppression, et cette période durera jusqu'au retour du Christ à la fin des âges. Les prémillénaristes historiques croient en deux résurrections. La résurrection des justes et des injustes, acte 24, verset 15, basée sur la phraséologie que Jésus lui-même a utilisée. La résurrection des justes serait la résurrection qui se produirait lors du second retour de Christ, et celle des injustes ne se déroulera qu'après la fin des 1000 ans, comme il est décrit dans Apocalypse 20. Par conséquent, l'accomplissement du royaume de Dieu est, si l'on peut dire, dans l'histoire. En d'autres termes, lors de la seconde venue de Christ, la terre ne disparaîtra pas soudainement, mais ceux qui croient en Christ domineront sur la terre et tous obéiront à Dieu durant les prochains 1000 ans, c'est-à-dire que sur la terre, à travers l'histoire de la terre telle que nous la connaissons, c'est là que se produira l'accomplissement du royaume de Dieu. De nombreux prémillénaristes historiques soutiennent la possibilité qu'il y aurait un salut futur spécialement pour les fidèles d'Israël naturels. En d'autres termes, il y aura toujours de la place pour Israël dans les projets de Dieu. Cela provient largement des passages dans Romains 11 où Paul parle de la branche d'olivier naturel qui fait référence aux Israélites, ancrée à nouveau sur son propre olivier. D'autres prémillénaristes historiques ne partagent pas ce même point de vue, mais dans tous les cas, Apocalypse 20 décrit certainement une période littérale de Christ dominant avec les saints sur la terre. C'est une période durant laquelle le peuple de Dieu dominera sur les nations du monde, avec Dieu ou Christ à leur tête. Ce point de vue continue durant le second, troisième et le quatrième siècle, et il tend à disparaître pendant plusieurs siècles avant son retour vers la fin du XIXe et XXe siècle, fin 1800 et 1900, en Europe et en Amérique. Donc, actuellement, le prémillénarisme historique a des adhérents, mais si l'on retourne dans la période, disons, de la Réforme ou du Moyen-Âge, on ne retrouvera pas ce point de vue particulier adopté par les chrétiens. Cela était donc précoce dans l'Église et est plus courant dans certaines églises, mais pas tellement utilisé au milieu de l'âge de l'Église. Notre deuxième point de vue est l'amillénarisme, le préfixe « a » signifiant bien entendu « non ». C'est en fait l'idée selon laquelle les 1000 ans de paix ne sont pas littéralement une durée temporelle ni une période naturellement sur Terre. Par ailleurs, l'amillénarisme voit la période de l'Église comme le millénium, et même si le livre de l'Apocalypse parle de 1000 ans durant lesquels les saints domineront et régneront avec Christ. Les amillénaristes voient cela comme un symbole de l'Église en elle-même. Par exemple, le nombre 1000 porte souvent une valeur symbolique, et donc la vision biblique du millénium est un langage spirituel ou un langage symbolique, ou encore un langage apocalyptique,
et est utilisé pour décrire la réalité du royaume de Dieu qui est déjà dans le monde. Il ne cherche pas les 1000 ans après la seconde venue de Christ. Ce point de vue avait été développé initialement par saint Augustin dans un ouvrage intitulé La Cité de Dieu au 5e siècle après Jésus-Christ. Saint Augustin a vécu durant la période du déclin et de la chute de l'Empire romain. Rome a été stable durant plusieurs siècles. Personne n'a vécu où on ne peut se rappeler de la période à laquelle Rome a eu un gouvernement stable. Toutefois, il y avait de nombreuses forces armées étrangères qui venaient d'Europe, d'autres de l'Europe de l'Est et d'autres de l'Europe de l'Ouest, envahissant le territoire romain. Puis Rome commença à s'effondrer. Les empereurs étaient fragilisés, les éléments de protection n'étaient plus adéquats, et en pleine chute du royaume de Rome, saint Augustin écrivit qu'il y avait une cité de Dieu qui durerait à jamais. La cité de l'homme s'effondrerait, mais la cité de Dieu était la cité qui durerait. Dans le développement de son idée, dans la cité de Dieu, Augustin la voit comme étant le royaume de Dieu d'un point de vue spirituel. Le langage eschatologique est le langage du futur, souvent hautement symbolique. Et bien entendu, Augustin et ceux qui le suivaient soulignent la nature symbolique du langage prophétique. En ce point de vue, les promesses de l'Ancien Testament envers Israël seront accomplies spirituellement dans l'Église, et dans un sens, l'Église devient une sorte d'Israël spirituel. Étant enfant d'Abraham ou étant israélite n'est pas réellement une question de lien du sang d'Abraham, ce qui serait une interprétation de juif naturel. Mais il est plutôt question de foi en Jésus-Christ. La postérité d'Abraham n'est pas uniquement pour les juifs en soi, mais il s'agit de tous les peuples, qu'ils soient juifs ou non juifs, qui ont la foi en Jésus-Christ et qui constituent l'ensemble des chrétiens, c'est-à-dire l'Israël spirituel. Certains sont juifs et d'autres ne sont pas juifs, mais leur catégorie naturelle n'est pas importante. Ce qui importe, c'est la foi en Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, Paul déclare que tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont les descendants d'Abraham. Quand il s'agit du pays des promesses où ils sont rassemblés, dans un sens, elles sont partiellement accomplies, le retour des Juifs de l'exil de Babylone, mais dans un sens plus large, elles sont accomplies pour tous les peuples de Dieu, juifs ou non juifs, au paradis même, car le paradis est une meilleure patrie. C'est une patrie céleste et non une patrie terrestre. Si Abraham cherchait une cité dont les fondations étaient construites par Dieu, et si la patrie céleste est le paradis en lui-même, le pays promis et leur plus grand cadre de référence devaient être accomplis dans le ciel et non quelque part sur la terre. Il en va de même pour les promesses concernant le peuple. Il y a très certainement des promesses qui concernent le temple de Dieu et dont les références se trouvent aussi bien dans l'Ancien que le Nouveau Testament, ainsi que dans le livre de l'Apocalypse. Dans la vision amilléniale, les promesses du temple sont accomplies dans l'Église, qui est la maison spirituelle de Dieu. Les promesses du temple ne s'accomplissent pas dans la reconstruction d'un temple naturel fait de pierre et de mortier, mais plutôt dans des pierres vivantes sur lesquelles le temple est bâti et dans laquelle Dieu demeure par son esprit. Pour les amillénaristes, le retour de Christ est toujours en attente. Christ a promis qu'il reviendrait et il nous a dit que nous ne saurons ni le moment, ni la date, ni l'heure où il reviendrait. Par conséquent, son retour est encore en attente et il n'y a aucun moyen pour nous de déterminer ce moment. Nous ne pouvons donc pas regarder autour de nous et voir les différents événements politiques ou historiques comme étant nécessairement des indicateurs précis de la venue de Christ. Et donc sa venue est encore en attente et toujours dans notre futur immédiat, simplement car nous ne savons pas quand il reviendra. Toutefois, lors du retour de Christ, nous irons tous dans un état futur et non une sorte de royaume millénial sur terre. Il n'y aura pas de royaume terrestre, mais nous serons rejoints par Christ et nous vivrons avec lui pour toujours. Concernant les passages spécifiques, tels qu'Apocalypse 20 qui décrit 1000 ans de paix, les amillénialistes y voient une référence de la victoire de Jésus sur la croix. Dans Apocalypse 20, il n'est pas seulement décrit 1000 ans de paix, mais l'enchaînement de Satan. Les amillénaristes interprètent l'enchaînement de Satan comme s'étant déroulé quand Jésus ressuscita des morts. Jésus remporta la victoire sur Satan lors de sa résurrection des morts, et donc Satan est actuellement lié. L'amillénarisme devient le point de vue que l'on retrouve durant une grande partie du milieu de l'histoire de l'Église chrétienne. Après saint Augustin, cela devint la vision principale de l'eschatologie des quelques centaines d'années suivantes et a continué à travers la réforme protestante. Durant plus de 1000 ans, l'amillénarisme n'était pas simplement dominant, mais était l'unique point de vue que l'on pourrait trouver à travers l'Église chrétienne. Durant les années 1700,
Une nouvelle vision pour le futur a commencé à voir le jour après la renaissance de la Réforme. Cette vision est le post-millénarisme, et le mot post, comme vous le savez, signifie après. Dans ce cas particulier, le post-millénariste croit que l'Église chrétienne prêcherait l'Évangile avec succès à travers le monde, et donc la plus grande partie du monde deviendrait éventuellement chrétienne. Dans les années 1700 et 1800, plus particulièrement au moment où les chrétiens des nations européennes développaient leur empire dans le Nouveau Monde, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, ils comprirent en réalité que la construction de leur empire serait une expression de l'expansion du royaume de Dieu. La plupart des gens qui sont partis avec des explorateurs ont emmené avec eux des prêtres et des missionnaires avec les soldats. De plus, à cette époque, l'idée que le message chrétien serait répandu à travers le monde semblait être un projet tout à fait faisable. Puis, la croyance était qu'à la suite d'une longue période de l'âge d'or de la civilisation chrétienne, quand la majorité du monde deviendrait chrétienne, Christ viendrait. Durant cette période, le mal serait réduit en des proportions négligeables, il n'y aurait pas la libération répandue de l'immoralité dans le monde, mais alors que la majorité du monde sera devenue chrétienne, le monde revêtira le caractère de l'Église chrétienne. Toute cette façon de penser s'est développée à travers l'optimisme au sein de l'Europe après la Réforme, et bien sûr, c'est dans ces pays qui étaient particulièrement chrétiens que les prophètes parlèrent du royaume de Dieu comme étant universel. Ils comprirent donc qu'alors qu'ils étendaient leur empire dans diverses parties du monde, ils étendraient aussi le royaume de Dieu. En fait, dans certaines paraboles de Jésus, il semble que le royaume de Dieu est vu comme venant progressivement et non soudainement, ni de manière cataclysmique. Par exemple, Jésus parlait du royaume de Dieu comme étant un homme qui sème des grains dans un champ et qui tombe dans différents types de terre. Comme vous le savez, faire pousser des semences n'est pas un processus brusque. On ne plante pas un jour et le lendemain tout a déjà poussé et porte déjà des fruits. Il s'agit d'un processus long. Dans d'autres paraboles, Jésus enseignait que le fermier met la semence dans le champ et elle pousse d'elle-même de manière progressive. Il a également parlé du grain de moutarde qui pousse et remplit la terre. Puis il parle d'un homme qui sème dans son champ et l'ennemi sème lui aussi. Mais il laissera les deux semences pousser ensemble jusqu'à la fin des âges. Par conséquent, dans la vision post-milléniale, la christianisation du monde est une procédure d'évangélisation progressive, et les gens parviennent à la foi. Dans les années 1700 et 1800, de nombreuses personnes commencent à croire que l'âge d'or est déjà accompli à travers les progrès comme la médecine, l'éducation, l'avancée culturelle, le bien-être économique, sans parler d'éléments comme les médias chrétiens et la large disponibilité de la Bible à travers l'Europe et dans de nombreuses langues. Ce point de vue arrive durant des temps difficiles au début du XXe siècle, particulièrement lors des guerres mondiales I et II. Bien que cela ait été organisé de façon formelle par un certain nombre de personnes dans les années 1700 et 1800, dès lors que nous entrons dans la première moitié du XXe siècle, il y a une montée du pessimisme, plus précisément quand les nations chrétiennes commencent à se battre les unes contre les autres durant les deux guerres mondiales. L'idée selon laquelle des chrétiens se battent contre des chrétiens pour un territoire semble tellement incompatible avec l'idée du royaume de Dieu dans lequel il y aurait la paix, que de nombreuses personnes ont abandonné l'idée du post-millénarisme et vers la moitié du XXe siècle, elle est presque morte. Par ailleurs, vers la fin du XXe siècle, cette vision commença à reprendre vie à nouveau grâce à quelques penseurs évangéliques, et aujourd'hui, il y a un nombre respectable de penseurs évangéliques qui épousent cette forme de post-millénarisme. Il est façonné un peu différemment comparé à la version précédente, et n'est pas aussi optimiste que la version antérieure, mais il n'en est pas moins une position détenue par un certain nombre d'évangéliques. La quatrième position, qui est la dernière à développer dans l'histoire, est appelée prémillénarisme dispensationel, le mot pré signifiant avant. Cette vision est similaire à au moins un aspect de la première vision. Christ viendra et après sa venue, il y aura un royaume sur la terre pendant 1000 ans. Le dispensationalisme voit également le millénium de façon littérale, c'est-à-dire 1000 ans de règne qui suivront la seconde venue de Christ. De manière générale, la plupart des dispensationalistes croient qu'il y aura littéralement 1000 ans, 365 jours par année. À ce moment, toutes les promesses concernant Israël dans l'Ancien Testament seront accomplies et doivent être perçues littéralement. En d'autres termes, les Israélites vivront dans leur pays, le pays d'Israël. Un fils de David régnera littéralement sur le trône de Jérusalem dans le pays d'Israël. Aucune de ces promesses ne doit être perçue symboliquement, mais comme valeur de foi. En fait, une des marques clés du prémillénarisme dispensationel est ce que l'on appelle parfois l'interprétation littérale.
Cela signifie qu'ils prennent tout aussi littéralement que possible. Non pas qu'ils ne voient pas de symbolisme à certains moments, ce serait injuste de penser cela, mais en majorité, ils perçoivent les promesses de l'Ancien Testament envers Israël comme étant des promesses assez littérales qui seront accomplies après la seconde venue de Christ. Ce point de vue a été initialement développé par John Nelson Darby au début du XIXe siècle en Angleterre, parmi les frères Plymouth. Mais vers la fin des années 1800 et début 1900, il s'est largement répandu aux États-Unis, à travers le travail d'un homme du nom de Cyrus Scofield. Scofield était un avocat mais également un théologien, et était personnellement lié avec John Darby en Angleterre, et il produisit aux US une Bible annotée, appelée la Scofield Reference Bible, qui était toujours en édition. Dans cette Bible, il y a des notes de bas de page au texte biblique, grâce auxquelles on pouvait voir les contours des pensées du dispensationalisme prémillénial. Il explique comment ces pensées fonctionnent dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et vous trouverez de nombreuses annotations en bas de page qui décrivent cette vision particulière. Dans cette vision, Dieu a deux peuples. Ils ne se croisent jamais, ne se confondent jamais, et Dieu ne traite jamais avec eux en même temps. L'un est le peuple d'Israël et l'autre est l'Église. Lorsque Dieu traite avec Israël dans le monde, il ne traite pas avec l'Église. Quand il traite avec l'Église, il ne traite pas avec Israël. Selon le point de vue dispensationel, la période de l'Ancien Testament, en tout cas la majorité, est en rapport avec Israël. Dieu ne traite pas avec l'Église mais avec les Israélites, les Juifs. Cependant, avec la venue de Christ, les dispensationalistes croient que le royaume était offert à Israël par Christ, et s'il l'avait accepté, le royaume millénial aurait commencé juste après. Il ne devrait jamais avoir eu l'âge de l'Église comme nous le pensons aujourd'hui, mais les Juifs ont en réalité rejeté le royaume que Christ leur avait offert. Par exemple, dans l'une des paraboles, Jésus déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Selon ce point de vue, il croit que le royaume que Dieu avait offert aux Juifs par Christ était mis en pause, était reporté jusqu'à la seconde venue de Christ. Et pendant ce temps, il y aura l'âge de l'Église telle que nous la connaissons. Dieu traite avec l'Église, mais il ne traite pas avec l'ancien Israël. Ce n'est qu'à la suite de l'enlèvement de l'Église au ciel que Dieu, une fois de plus, retourne traiter avec son ancien peuple d'Israël. Par conséquent, dans ce scénario, le dispensationel croit que le présent âge continue jusqu'à ce que l'on appelle l'enlèvement de l'Église, durant lequel les chrétiens seront emportés au ciel. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici. Elle continue pour encore 7 années décrites comme la période de la grande tribulation, durant laquelle Dieu reviendra vers Israël. Pendant cette période, un troisième temple sera construit. Paul y fait référence dans 2 Thessaloniciens quand il parle d'un temple dans lequel l'homme du péché s'établira et se proclamera Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a des références au temple selon le point de vue dispensationaliste. Il s'agit d'un temple littéralement parlant, tout comme les 2 premiers. Salomon bâtit le premier temple qui fut détruit par les Babyloniens. Zorobabel construit le second qui fut détruit par les Romains. Les dispensationalistes croient qu'il y aura un troisième temple construit à Jérusalem. Bien évidemment, le sommet du mont Sinaï est occupé par le dôme du rocher Al-Aqsa, qui est le 2e plus important sanctuaire de l'islam. Il n'y a donc pas d'espace libre pour construire le troisième temple. Pourtant, les dispensationalistes croient que ce dôme sera détruit à un moment donné et que le temple sera construit. Et les Israélites pourront retourner au type d'adoration que dirigeaient les ancêtres en manière de sacrifice ordonné dans la loi de Moïse. Ils croient donc qu'il y aura une résurrection des sacrifices de sang, ainsi que toutes les célébrations qui suivent les sacrifices dans le temple à Jérusalem. Pour les dispensationalistes, il y a 3 résurrections. La résurrection de l'Église lors de l'enlèvement, quand Christ les rencontre dans les airs, dans 1 Thessaloniciens 4, la résurrection d'Israël à la fin des 7 ans de tribulation, et la résurrection des damnés à la fin des 1000 ans. Il y a donc 3 résurrections différentes, mais en tous les cas, toutes les promesses de pays de l'Ancien Testament seront assez littéralement accomplies en Israël, en Palestine durant le millénium. Ce point de vue dispensationnel prémillénial a probablement trouvé son terrain d'acceptation le plus fructueux dans les églises évangéliques conservatrices des États-Unis. Quel que soit le lieu où les missionnaires américains se déplacent dans le monde, ils emportent très fréquemment avec eux cette vision du dispensationalisme prémillénial. Donc si par exemple vous avez grandi dans une famille luthérienne dans le nord de l'Allemagne, que vous allez en mission en Afrique et que vous rencontrez des missionnaires américains, disons en provenance du Texas,
Selon toute vraisemblance, même si vous n'avez jamais entendu parler du dispensationalisme prémillénial, vous le retrouverez très certainement auprès de ces missionnaires américains et bien sûr vice-versa. Dans l'autre sens, les Américains entreront en contact avec d'autres visions eschatologiques que celles avec lesquelles ils ont grandi. Cette diapositive finale nomme tout simplement quelques noms importants des personnes qui adhèrent aux différents points de vue. Dans le prémillénarisme historique, il y a les précurseurs tels que Papias aux environs des années 100 avant Jésus-Christ, Justin Martyr vers 150 ans avant Jésus-Christ, Irénée fin du IIe siècle, Tertullien au IIIe siècle. Il y a également les plus modernes, E. H. Marshall par exemple, le directeur des études supérieures de l'université d'Aberdeen en Écosse, George Eldon Ladd, longtemps professeur à Fuller Theological Seminary dans le sud de la Californie, maintenant décédé mais tout aussi important, et probablement aussi G. R. Beasley Murray, un théologien baptiste anglais également décédé mais très influent avec un important commentaire sur le livre de l'Apocalypse. Les premiers amillénaristes commencent avec saint Augustin bien évidemment, et Eusébius, historien au IVe et Ve siècle. Mais il s'étend aussi vers les réformateurs principaux comme Martin Luther et John Calvin, et dans la période post-réformation, le théologien hollandais comme Abraham Kuyper, Berkhouwer, Louis Berkhof, les théologiens américains tels que William Hendriskin, l'auteur des séries de commentaires très importants sur le Nouveau Testament, et des personnes comme Anthony Oakema, qui était professeur à l'université de John Calvin à Grand Rapids, dans le Michigan, Léon Morris, un théologien originaire d'Australie qui a écrit un nombre important de commentaires sur le Nouveau Testament. Ils font tous partie du camp amillénariste. Le post-millénarisme inclut Daniel Whitby dans les années 1700, Jonathan Edwards dans la période des colonies américaines et ensuite Charles et Alexander Hodge, tous deux professeurs au Princeton Seminary vers le début des années 1900. Augustus Strong, très connu pour ses concordances exhaustives, B.B. Redfield, également professeur au Princeton Seminary, mais il y a ensuite d'autres plus modernes tels que Rushdoony et Gary North, et plus particulièrement R.C. Sproul, qui était très bien connu en raison de son rayonnant ministère mondial dans l'enseignement. Il y a donc un nombre de post-millénaristes qui existent dans le monde moderne. Ensuite, il y a les dispensationalistes comme John Darby d'Angleterre, Louis Schaffer, qui est le président du Dallas Theological Seminary à Dallas au Texas, Donald Barnhouse, le théologien presbytérien, John Walvoord, également un ancien président du Dallas Theological Seminary, Norman Geisler, qui est un actuel théologien de la côte est des États-Unis, Hal Lindsey, qui a écrit le livre le plus lu dans les années 1970, intitulé The Late Great Planet Earth, dans lequel il souligne les idées du dispensationalisme, et ensuite Charles Riley, également professeur à Dallas Theological Seminary et auteur de la Bible annotée appelée Bible d'études de Ryrie. À mesure que vous poursuivez votre route à travers l'histoire de l'Église et des penseurs, vous parviendrez à une représentation de chacune de ces quatre visions. Elles croient toutes en l'autorité et l'inspiration de la Bible, mais ont différentes approches concernant le déroulement du scénario de la fin des temps, et bien entendu, cela se rapporte directement au livre de Daniel. Tout au long de notre étude du livre de Daniel, nous reviendrons sur ces visions à différents moments, plus particulièrement le dispensationalisme, le prémillénarisme historique et l'amillénarisme, quand nous arriverons au chapitre 7, 9 et 11. Ces points de vue deviendront également très importants dans le livre de Daniel.